le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale. On va pas parler de ce qu'il y a là et de la petite bête qui est là. Donc Léon. On va parler aujourd'hui des naissances que j'ai eues dans mes Pithorhynchus. Les 7 derniers œufs qui étaient en couveuse, les bébés sont sortis, ils sont magnifiques. Je vais vous les montrer en vidéo, je vais vous les présenter et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout, vous n'oubliez pas de mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important. Voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder les petits bébés. Pendant la vidéo, je vous explique en même temps les mutations. Allez, c'est parti, on va faire un gros plan sur les derniers. Je voudrais juste préciser que l'accouplement qui a été vu, donc les locks, c'était la femelle pewter, donc cinnamon pastel, avec un mâle pewter, donc cinnamon pastel, et un mâle butter. Donc un petit classique comme il se doit. Donc toujours avec un pattern. Donc vous voyez là, c'est le sac vitalin. Donc le sac vitalin sera soit résorbé, soit il se séparera et desséchera. Donc c'est vraiment pas gênant. Donc vous voyez, non, par rapport à ceux que j'avais eu la première fois, vous voyez que c'est pas la même taille. Hein. On est quand même sur des modèles 3 fois plus gros. Voilà donc pour le petit classique. Donc ils sont tous brillants parce qu'ils n'ont pas fait encore leur première mue. Hein. Alors voilà le deuxième. Donc celui-ci ce serait un butter tout simple, un petit butter. Avec des jolies couleurs, on part pareil. Hein. Le troisième, là on serait sur un butter cinnamon pastel. Donc on le reconnaît bien avec la tête. J'ai même encore un petit doute sur celui-ci, donc à vous de me dire, parce que la tête elle est vraiment très claire. Mais bon. Donc là on est sur un butter pastel cinnamon. Donc j'essaie de bien vous montrer le pattern et vous me dites si c'est si je me suis trompé ou pas. Bien là toi ça commence à se sauver, je m'en doutais. Alors j'ai un énorme doute sur celui-ci, donc je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas du tout, j'ai un doute. Donc pour moi il y a du cinnamon dedans, mais voilà, parce que vous voyez au niveau on a quand même un beau stripe. Voilà, un dessin. Il est très terne, donc pour moi il y a du cinnamon dedans. Mais après, savoir ce que c'est exactement. Voilà pour le... Et viens là toi, pour le quatrième. Ensuite... Alors, voilà où je pose une colle. Donc j'en ai, hop, viens là toi, 3 identiques. Voilà. Ils sont... ça fait mal aux yeux. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de dessin sur la colonne vertébrale. Ah, vous voyez lui aussi, ça va se résorber. Donc vous voyez un peu. Je pense moi à du sterling pastel. Mais franchement, ils se font la malle en plus. Hop, viens là toi. Voilà, ça c'est le cinquième. Je vais mettre le couvercle. Avec le couvercle c'est plus simple. Voilà le sixième. Donc pareil, hein, il ressemble énormément au premier. Hein. Donc si vous savez, mettez-moi dans le commentaire, vraiment si vous savez. Hein. Magnifique. Et le dernier, donc vous voyez au niveau du marquage, au niveau de la tête, donc pour moi il y a du pastel ou du super pastel, mais du cinnamon vu le dessin, mais voilà après. Donc je pense à du sterling pastel, donc pour les 3 derniers, mais à vous de me dire, donc 5, 6 et 7, à vous de me dire. Donc pour ceux vraiment qui connaissent la génétique des pitons,
pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà là, le dernier loulou. Vous voyez, au niveau de la tête, il est fou. Ça fait, il y a le dessin tout autour de la tête et ça va. Enfin, franchement, je suis complètement fan. Alors, les voilà au complet. Donc, vous voyez, celui-ci, on va faire un petit zoom. Voilà. Donc, celui-ci, vous voyez, il dénature par rapport aux autres. Est-ce que les deux mâles qui ont loqué ont chacun eu leur progéniture? Voilà, comme on sait qu'il n'y a pas de mélange, mais voilà, donc voilà, ça, il y en a certains que je suis sûr, comme celui-là. Mais voilà, là c'est vraiment ces trois-là, j'ai un doute. Celui-là, je vois pas du tout. Voilà, par contre, je voulais vous montrer, j'en ai un, je sais plus lequel, on a vraiment le... Alors attendez, je vais le retrouver. Il est super bien fait. Ah, c'est lequel? Ça y est, voilà, je sais plus. Je voulais vous le montrer. C'est pas grave. Il y en a un, il a le truc de l'OVNI. Vraiment le... Ah mince, c'est lequel? Alors c'est peut-être celui-là. Je la reconnais. Hop, voilà. Bon bah c'est pas grave, je sais plus où c'est. C'est pas grave. Voilà. Donc les deux mâles ont loqué. Après voir si c'est le puter qui a primé ou le mâle puter, ou que l'un ou l'autre, je sais pas. Là, j'ai vraiment des doutes sur certains. Voilà, bah écoutez, je vous laisse... hop, on va faire un petit... Hop, voilà, la petite progéniture qui s'échappe. Voilà, on va les mettre chacun dans un petit bac. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir m'aider. J'espère vraiment que ça vous a plu. Mettez des big pouces bleus là. Plein de pouces bleus pour les 7 derniers arrivants sur mon cheptel. Mettez des gros pouces bleus. Et pour ceux qui savent, mettez-moi dans les commentaires. Vous avez vu hein, par rapport à la vidéo, vous me direz. Donc vous voyez, il y en a certains qui sont avec des petits traits marqués. D'autres qui sont pas du tout sur la colonne. Enfin c'est vraiment... Enfin ils sont beaux quoi. Voilà. Et oh, pas faire que ça. Hein, je pense on n'est pas à la garderie. Là. Allez hop, voilà. On ferme le couvercle et c'est fini. Au chaud. Et voilà les amis, la vidéo se termine. Les 7 derniers œufs qui étaient en incubation. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Vous regardez la vidéo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous me dites vraiment si vous savez. Bon les 3 premiers, normalement je devrais pas me tromper. Mais vraiment j'ai un doute, il y en a un, il me pose une colle. Qu'est-ce que c'est? Le dessin est tellement fin, il est tellement foncé. Voilà, j'ai un doute. Je pense que les deux mâles qui ont loqué ont eu chacun leur progéniture. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont très calés en génétique. Donc j'en appelle à vous pour éviter de dire des bêtises. Hein. C'est quand même toujours mieux d'être appuyé par des gens qui connaissent la génétique au niveau des pitons. Bon, ça mérite 7 likes chacun. Hein. J'ai 7 bébés, donc 7 likes chacun. Donc un par bébé, donc ouvrez 7 comptes et mettez 7 likes. Non, je rigole. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Franchement, j'espère vraiment que ça vous a plu. Ces bébés étaient vraiment très attendus. C'est les derniers et pas des moindres. On va attendre la première mue pour voir l'évolution des couleurs parce que là ils sont très brillants comme vous l'avez vu. Je vous ferai une petite vidéo nourrissage. Pensez à partager cette vidéo, pensez à en parler autour de vous. N'oubliez pas le challenge des 10 000 abonnés pour fin décembre. Ça serait vraiment super sympa que tous ensemble on pousse la chaîne vers le haut et la faire connaître à un plus grand nombre. Donc pour ces 10 000 je compte sur vous. Le sujet de la prochaine vidéo touchera sur le terrarium qui est derrière moi. Donc pour Léon, mon iguane bleu. Et puis sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Ever since the day that you went away.